Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Alors, merci et bienvenue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale, intemporelle? Donc, générale, naturellement, ce ne sont pas des guidances privées que vous voyez sur la chaîne. Vous partagez les énergies avec plusieurs. Donc, par conséquent, il faut prendre ce qui vibre en nous et ce qui parle moins. Meilleur exemple, en fait, j'ai eu un commentaire la semaine dernière. La personne m'indiquait que toute la guidance lui avait parlé, sauf 2 cartes oracle à la toute fin. Je lui ai tout simplement dit « omets le message », puisque la grande majorité, en fait, du message la concernait. Donc, c'est ainsi qu'on fonctionne, en fait, au niveau des énergies générales, que ce soit sur ma chaîne ou sur les autres chaînes de guidance que vous pouvez écouter. Pour une guidance privée, il faut communiquer avec moi par adresse courriel, donc à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités. Naturellement, mon courriel n'est pas seulement bon pour prendre un rendez-vous avec moi, ça va être des commentaires, mais que vous n'osez pas les mettre dans la barre de commentaires, des retours, des questionnements, n'hésitez pas non plus à m'écrire. Intemporel, j'ai un petit peu indiqué, c'est au moment où vous avez ce tirage, tout simplement. Et aujourd'hui, ce qu'on va aller voir en fait, c'est que désire cette personne pour le futur avec vous. Donc, quand elle s'assoit, qu'elle s'imagine un futur, c'est quoi que cette personne-là souhaite. N'oubliez pas que ce sont des tirages que je fais sans complaisance sur ma chaîne, donc soyez avisés. Naturellement, il faut être un peu prêt à recevoir la réponse, en fait, qui vient vers nous. N'oubliez pas également de bien vous ancrer avant de faire votre choix. Ça vous indiquera le meilleur choix selon votre intuition. Donc, c'est bien beau ces 3 cartes-là. On va aller voir maintenant des charmes. On va ajouter des charmes. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons un papillon. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, nous avons... C'est incroyable, elle sort ces dernières semaines. Donc, ce crâne de buffle. Et finalement, pour le 3e et dernier choix d'aujourd'hui, je viens de perdre un charme. Nous avons une feuille. Meilleure façon de faire votre choix, comme je vous l'ai indiqué un peu précédemment, prenez le temps de vous ancrer. Ce petit moment que vous allez prendre pour pouvoir vous ancrer va laisser venir à vous, en fait, votre intuition pure, ce qui va vous permettre d'arriver sur le choix. Naturellement, encore une fois, aujourd'hui, on ne sait pas quelle réponse qu'on va recevoir. Vous avez 3 choix. Naturellement, on ne fait pas 2 choix pour une personne. On va faire simplement un choix, ce qui permet d'avoir une réponse un peu plus juste. Et n'oubliez pas que vous êtes en énergie générale. Donc, si ça ne vous parle pas, on peut passer à un autre choix ou tout simplement revenir une autre journée. Si vous êtes prêt à faire votre choix ou sinon peut-être pas, appuyez sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce papillon et la question qu'on pose en fait aujourd'hui aux cartes va être qu'est-ce que cette personne désire comme futur avec toi? Donc lorsque cette personne s'assoit avec elle-même et qu'elle réfléchit au futur avec vous, c'est quoi en fait qui lui vient comme vision? Votre première carte d'aujourd'hui, en fait, la carte numéro 7 de cet oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et en fait, on nous parle d'amant, de béguin, d'admirateur, admiratrice. Donc, j'ai hâte d'aller voir, en fait, parce que moi, il y a des petits mots qui me chicotent, comme amant et béguin. Est-ce qu'on va passer au stade supérieur? C'est ce que j'ai envie d'aller voir pour vous. On va aller tout de suite développer avec 2 tarots. On va commencer avec le premier tarot. J'ai envie de savoir, en fait, à quoi ressemble votre relation présentement avec cette personne. Pourquoi qu'on s'en va voir du su et du connu? En fait, pour vous permettre de vous reconnaître à l'intérieur de ce tirage-là et pour savoir, est-ce que c'est le bon tirage pour moi? Donc, on va commencer à aller voir. En fait, je vais faire du 5 cartes aujourd'hui, tiens. On va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne. Ça se passe pas aussi rondement qu'on souhaiterait puisqu'on nous parle d'une carte de fardeau. Donc, c'est comme si on traîne quelque chose. Attention, le fardeau peut être léger, le fardeau peut être plus lourd aussi pour certains. On va aller voir un peu plus, on va développer. OK, on passe quand même du bon temps ensemble, mais il y a comme un petit nuage d'ombre sur cette relation-là. On cherche un équilibre, on cherche à se retrouver. Est-ce que c'est vraiment une relation, en fait, qu'on est dans les prémices, donc au début d'une relation, donc ça se peut très bien qu'on ne sait pas trop. Et le fardeau peut être simplement notre bagage émotif, en fait, qu'on amène nous et l'autre dans cette nouvelle relation. On va aller voir un peu plus loin, il manque d'informations pour pouvoir être un peu plus précise.
On va sortir un petit 5 cartes aujourd'hui. Alors, à quoi ressemble la relation présentement avec cette personne? Ça va relativement bien quand même parce qu'on a le soleil. Donc, peut-être le fardeau est ce qu'on emmène du passé. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être vous deux aussi également. Et là, on a 10 de coupe. On sent que la roue tourne dans le bon sens. OK, donc présentement, les choses, même s'il peut y avoir certaines petites choses qui accrochent, hein, on parlait de fardeau tout de même. Bon, je parlais d'un petit nuage, peut-être sur ce bonheur-là présentement. Les choses semblent aller pour le mieux. Avec cet homme, en fait. Donc, on me sort une énergie masculine. Vous êtes en énergie générale, donc sachez également être assez libre si vous pensez, vous, à une femme. Adapté, c'est tout simplement une femme un peu plus en énergie yang ces jours-ci. Mais on me parle d'un homme, en fait, d'un homme, un roi de bâton, un homme bon. On peut me parler des qualités d'un père de famille, donc pas nécessairement que cette personne est père de famille, mais tout simplement, en fait, qu'il y a les qualités requises pour être un bon père de famille. On peut m'indiquer quelqu'un qui a des amis autour de lui, quelqu'un, un confident avec les personnes, en fait, se sentent à l'aise, se sentent en sécurité avec cette personne. Nous avons la sensation, l'impression, le sentiment ou la réalité, en fait, d'être en relation guidée, destinée. Donc, le lien d'âme-sœur, en fait, tout simplement, ni plus ni moins. OK. Malgré tout, on a des doutes que ce soit la bonne personne et il y a une partie de nous qui se ferme. OK, bon, là, moi, le fardeau, je ne le vois plus. Hein? Donc, je le voyais, là, ça a été la première carte qu'on me lançait aujourd'hui pour votre tirage. En sortant vos cartes, je ne le vois plus, ce fardeau-là. Il n'est plus là. Ça semble vraiment bien aller. On parle de doute et de doute qui ferme un peu la féminine à l'intérieur de cette union-là. Moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est vous. Si vous êtes un homme qui m'écoutez, tout simplement, vous êtes un peu plus en énergie féminine ces jours-ci. Donc, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle se ferme quelque peu. Elle se ferme pourquoi? Est-ce que la reine d'épée, elle a été blessée par le passé? Que la reine d'épée, en fait, s'était fait dire des belles paroles par le passé, puis on n'a plus de concrétisation, en fait, de relation. Donc là, même si tout semble bien aller, on reste sur nos gardes. Ça peut être ça, le fardeau, en fait, qu'on a vu au tout départ. Donc, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de nuage présentement, mais qu'on s'en crée soi-même. Est-ce qu'on fait exprès? Est-ce qu'on a quelque chose à se reprocher? Pas du tout. On appelle ça un mécanisme de défense. On s'est fait blesser par le passé, et là, le mécanisme de défense, en fait, qui est inné chez chaque humain, puis incontrôlable en passant. Donc, on ne choisit pas de le faire activer, mais il va s'activer par lui-même. Pourquoi? Mais pour ne pas reproduire le schéma, on a peur de retourner dans le même schéma, en fait, qui nous a blessés. Là, présentement, ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que vous trouvez la relation trop belle pour être vraie. On se pince. Hein? Des fois, on s'imagine, c'est un film, je vais me réveiller, puis tout ça va avoir disparu. C'est vraiment beau, c'est vraiment sain. Oui, on cherche un équilibre, mais on cherche un équilibre dans un bonheur. À la coupe, il y avait vraiment juste le 10 de bâton, en fait, qui était un peu plus négatif, hein, on va dire ça dans son message. Et là, les doutes. Mais les doutes ne sont pas reliés chez la personne qui est en face de vous, mais bien chez vous, consultant, consultante. Puis moi, je crois sincèrement que le fardeau qu'on a vu au tout départ, en fait, ce n'est pas un nuage sur cette relation-là, mais vraiment quelque chose à régler de votre côté parce qu'on sent que c'est vous qui vous fermez. Il y a comme une difficulté à faire confiance à l'autre, même si l'autre nous montre une belle facette, même si l'autre nous montre quelque chose de beau. J'entends en fait qu'on me dit en fait qu'on a déjà vécu ça dans le passé, que c'était beau, que c'était simple, que c'était fluide et bang, on s'est fait avoir en fait. On a reçu une claque au visage, la personne elle a quitté, puis on s'est retrouvé à avoir de la peine et à être amèrement blessé par tout ça. Il est là le fardeau. Il n'est pas chez l'autre, il est à l'intérieur de vous. Il y a une blessure qui est peut-être certainement à régler, mais on ne peut pas tout le temps... Comment je pourrais bien dire ça au niveau des blessures? Il faut également se parler à soi. C'est bien beau régler des blessures et tout, là, mais il faut également se parler à soi, prendre conscience. Prenez votre température. Je pense que ça va être ma nouvelle expression sur la chaîne. Prenez votre température. Comment je vais? Pourquoi je m'en fais? Donc, on s'assoit. Est-ce que cette personne vous a donné des raisons de douter de elle présentement? Est-ce que présentement, cette personne a mis en place des actions qui font en sorte qu'on ne peut pas faire confiance à cette personne-là? Si la seule raison, vous me dites, ben en fait, elle n'a rien fait, mais c'est tellement beau que je ne peux pas croire que c'est vrai. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas le bagage à cette personne-là qu'on doit regarder, mais plutôt le nôtre, en fait. Donc, se poser la question, mais pourquoi je ne veux pas faire confiance à une nouvelle personne qui
qui me donne tout, en fait, pour être heureuse ou qui me donne, en fait, toutes les confirmations que j'aurais besoin autrement. Pourquoi je ne peux pas faire confiance à cette personne-là? De se poser soi-même des questions. Ça va vous permettre de faire un cheminement et de trouver le point. Puis par la suite, oui, on s'occupera de la blessure s'il y a lieu. OK? Une étape à la fois. Mais là, c'est pas tout, hein, parce que là, j'ai vu Amand Béguin, donc on est peut-être à la fréquentation. Il n'y a pas eu de concrétisation d'union. Moi, j'entends là, que pour certains et certaines d'entre vous, la dernière relation, on est resté au stade de fréquentation, puis on n'est pas allé plus loin. Donc là, on se dit, hey, c'est bien beau tout ça, là, mais si on est pour rester au stade de fréquentation, là, moi, je veux pas, je me ferme, je veux pas me faire blesser. C'est peut-être juste parce que la relation prend plus de temps à se concrétiser, mais sans qu'il y ait ça va toujours rester comme ça. On va aller voir. Hein? J'espère pouvoir être en mesure, je vais en dire de vous rassurer. Non, en fait, je vais vous dire ce que je vois. Donc, naturellement, j'avertis souvent. Ma chaîne est sans complaisance. Je ne suis pas la seule. Hélène Elétaro aussi, là, si vous le connaissez, cette chaîne-là. Hélène Elétaro est sans complaisance aussi, ce que j'apprécie beaucoup. Il y en a d'autres aussi, le Leg Danse de l'eau de pluie aussi, qui sont ainsi. Donc, j'aime bien, pour ne nommer que ceux-là, là, j'aime bien ces deux personnes qui sont sans complaisance. Les tirages ne sont pas toujours positifs et ça fait partie de la vie. Dans votre cas, à vous, j'ai l'impression que tout est beau, mais qu'on a peur de voir que c'est beau. Qu'est-ce que cette personne désire, en fait, pour le futur avec vous? Et on y va tout de suite. Vous le savez vous le savez-vous que cette personne désire une réussite au point de vue relationnel avec vous? C'est comme si on me dit, présentement, c'est une évidence, en fait. Je le sais que cette personne-là veut concrétiser éventuellement, mais c'est mes peurs qui parlent plus fort que ce que je vois, la réalité. OK, on va aller voir plus loin. Cette relation, on me dit qu'elle a tout pour faire fonctionner. Cette personne le voit aussi. Vous lui rappelez les bons souvenirs du passé, en fait. Donc, on parle de nostalgie. C'est comme si on me dit, en fait, que cette personne-là a toujours voulu ce type de relation-là ou ce genre de femme ou d'homme que vous êtes. Le bonheur, la complétude. Oh, wow, mes poulets. Et on va aller chercher. Mais il prend son temps pour concrétiser la relation. OK. Donc, prendre son temps dans ce cas-là précis n'est pas pour vous faire languir, hein? Puis finalement vous dire « Ah, je t'ai menti » et ça ne se concrétisera pas entre nous deux. Au contraire, c'est quelqu'un qui prend son temps pour solidifier chaque étape à la relation. Sérieusement, c'est très, très beau. Donc, nous avons le magicien, le machin, on nous indique en fait que la relation a toutes les chances de fonctionner. Le 6 de coupe, on éveille chez cette personne-là les saveurs du passé. Pourquoi j'ai ça comme expression qui m'est apparue? Bref, cette personne a toujours voulu ce type de relation-là, ce type de conjointe-là, et vous représentez ses souhaits les plus chers. Sinon, on avait parlé un petit peu de relation de lien d'âme, hein, ici avec l'as d'épée, lien d'âme-sœur et tout, mais le 6 de coupe peut également nous parler de ce type de lien-là. Donc, cette personne ressent également que, bien, en fait, on est fait l'un pour l'autre. Le soleil poursuit déjà ses superbes cartes. Donc, le soleil, joie, bonheur, bonne union à deux. Et nous avons le monde, sentiment de complétude, tout va bien. Écoutez, qu'est-ce que cette personne souhaite? Mais présentement, oui, on est peut-être amants, peut-être que oui, nous sommes en fréquentation, on est aux prémices. Je sens vraiment une relation qui débute. Quand que je dis ça, ça ne veut pas dire que ça fait juste 2 jours. Hein? On peut me parler de quelques mois aussi. C'est quelqu'un qui prend son temps pour solidifier, donc force ici, solidifier chaque étape à votre relation. En fait, ce que cette personne souhaite, c'est que ça ne se finisse pas. Aussi simplement que ça. Quand cette personne réfléchit à l'avenir avec vous, il voit une relation à très long terme, mais surtout, il constate également une relation qui a toutes les chances de fonctionner et qui a envie que ça fonctionne. C'est pour ça que cette personne-là prend son temps présentement. Faites attention, par contre, si vous me dites ça fait 2-3 ans que cette personne prend son temps, moi, je sens vraiment une relation qui débute. Donc, on dépasse pas quelques mois là, ici. Là. Naturellement, si vous dépassez 1 an, je vous dirais que peut-être ce tirage-là vous concerne moins, même si je vous le souhaiterais. Ce que je vais indiquer, par contre, ça fait plusieurs mois, même 1 an, que cette personne-là est en fréquentation, puis désire prendre son temps. Je m'assoirais peut-être, j'aurais une communication avec cette personne, car éventuellement, il faut qu'on passe au stade supérieur aussi, éventuellement. OK?
Donc, nous sommes dans une relation, en fait, que cette personne a envie que ça fonctionne. Elle se voit à très long terme avec vous, se sent heureuse d'être avec vous. Donc, par conséquent, c'est du beau gros bonheur. Point. On va aller chercher un oracle, comme ça on en avait besoin. Moi, je trouve que le message serait parfait ici, mais allons voir. Histoire possible, oui. Ah ben, j'ai aucune hésitation, moi non plus. Je suis très d'accord avec cette carte-là. Ça a toutes les chances de bonheur, cette histoire-là. Ça a toutes les chances d'un grand bonheur, même, j'ajouterais. Besoin de réfléchir, besoin de prendre son temps plutôt. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un... Faites attention, je pense que vous... Il n'y a pas juste vous. Je voyais votre fardeau à vous beaucoup plus lourd dans la situation. Par contre, cette personne-là ne vient pas les mains vides non plus. Hein? Envie. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous dire oui, c'est pour changer d'idée. On parle d'attirance par le physique. Ça se peut que ça soit très chaud entre vous deux. En fait, je n'irai pas plus loin. Hein? Donc, je vous laisse votre imagination. Je vous laisse réfléchir la dernière fois que vous avez passé du temps avec cette personne-là. On parle d'une très grande, forte attirance physiquement un pour l'autre. Non, au niveau de l'histoire possible, on dit oui, mais on parle de « fuis-moi, je te suis ». OK, je reviens sur cette carte-là. Donc, besoin de réfléchir. On me dit que vous n'êtes pas la seule à l'aimer, pas le seul à l'aimer. Envie, il ou elle te cache une vérité. Ça n'a pas été avoué, les sentiments ici. OK. Bon, beaucoup de choses ici. Histoire possible, puis moi je te suis, je pense qu'on en est là. Il y a de l'hésitation entre vous deux. Je sentais votre fardeau à vous beaucoup plus lourd. Ça ne change pas que cette personne-là aussi en a un. Donc, apprivoisez-vous. Donnez-vous le temps de vous apprivoiser. Parfois, on veut se brûler des étapes pour s'assurer d'être en sécurité. Mais parfois, c'est bien de prendre aussi chaque étape une à la fois et ne pas les brûler. Besoin de réfléchir, on me dit que vous n'êtes pas le seul ou la seule à l'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a besoin de réfléchir à l'autre personne? Pas du tout. On le sait. Je pense que c'est ce qui vous insécurise présentement. Je pense que vous le savez que vous n'êtes pas le seul ou le seul à l'aimer. Ce qui fait en sorte que son besoin de réfléchir ou son besoin de prendre du temps prend un autre aspect avec vous. Hein? Donc, on a peur parce que là, on le sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Puis là, on se pose la question. Puis là, on se dit, ben c'est peut-être parce qu'il est intéressé par l'autre personne. Arrêtez. Arrêtez, on va trop loin. Là. C'est comme si on me disait, présentement, cette personne prend son temps juste pour, mais c'est vous qu'elle veut. Je vais arrêter ça là. C'est vous qu'elle veut. Envie, ce que j'ai envie, bien, il te cache une vérité. En fait, il a envie de vous avouer son amour, mais il désire prendre son temps. Donc, par conséquent, il ou elle te cache une vérité. Bien, c'est ce qu'il vous cache, en fait, présentement. C'est les sentiments qu'il ressent pour vous. L'attirance par le physique, elle est très forte. D'ailleurs, je vous dirais influençable. Non, je pense qu'on peut gagner cette personne-là facilement avec les plaisirs charnels. Je vais rester comme ça, mais vous jouez à ce jeu-là un et l'autre. Hein? Donc, on aime agacer l'autre, en fait, mais là, je dis agacer, mais pas de manière péjorative. Hein? On aime agacer l'autre, l'autre nous agace, et là, on se rend compte. Bref, prenez chaque étape. On me dit qu'on est prêt à prendre le risque aussi. Donc, présentement ici, on le sait ce qu'on désire. Vous le savez que vous l'aimez, cette personne-là, et cette personne-là également. C'est qu'elle vous aime. On prend juste notre temps. Assurez-vous, par contre, qu'on ne prenne pas trop notre temps. Parfois, c'est bien de prendre sa température puis de dire à l'autre, ben là, moi, j'ai pris ma température puis je serais prête à passer à l'autre étape. Pourquoi pas? OK. On va aller chercher une carte conseil. J'en ai eu deux. Je vais les prendre. Donc, nous avons Éléphant d'Asie qui nous parle de honorer votre lignée. Et il nous parle du saumon rouge, de naviguer dans la vie avec détermination. Écoutez, ici, là, moi, je pense qu'on naviguer dans la vie avec confiance aussi, détermination, certes, mais confiance. Et pour honorer la lignée, soyez en fait en diapason avec la personne que vous êtes. Moi, des choses, des fois, en début de relation, surtout, je vous sens en début de relation, là, puis là, j'ai souvent entendu ça comme conseil, je ne sais pas pour vous, mais joue à l'indépendante ou joue à l'indépendant. Non, on ne peut pas jouer de jeu. On se présente à l'autre tel que nous sommes, c'est à prendre ou à laisser. Si l'autre ne nous désire pas comme que nous sommes, ben, on n'est pas la bonne personne pour l'autre, même si on l'aime, même si on aurait espéré que oui. Moi, je crois qu'une personne doit nous prendre tel que nous sommes.
Puis, ben, on est aussi bien d'être directement, dès le départ, en fait, honnête envers cette personne-là. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que l'autre soit honnête avec nous aussi également. On n'aimerait pas ça savoir que cette personne a joué un jeu dans les départs pour se faire plus désirable ou tout. C'est tout simplement ce qu'on veut de l'autre, c'est l'honnêteté. Ben, ce que l'autre veut de vous, c'est l'honnêteté aussi également. Donc, soyez vrai. Moi, c'est comme ça que je vois cette carte-là. On va aller vous chercher des signes astrologiques et de lettres. Écoutez, vous connaissez cette personne-là et vous connaissez vous, naturellement. Donc, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, là ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du lion. Nous avons Scorpion, Balance, Sagittaire, Capricorne. J'ai un deuxième Scorpion. Nous avons Gémeaux, Balance pour une deuxième fois, Balance pour une troisième fois, Cancer, 2 fois, Capricorne pour une deuxième fois et Scorpion pour une troisième fois. Oh, j'en ai un qui était caché. Le Lion pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le C, G, C 2 fois, M, N, V, H, T, W, P et finalement la lettre L. Et c'est ce qui met fin à votre choix numéro 1 pour aujourd'hui. C'est beau, ça sent bon. Ça sent meilleur que des brownies au four. Donc, ça sent même très bon. Mais, malgré tout ça, le fait, je vous sens sur vos gardes, allez-y à votre rythme émotif. On ne brûle pas d'étapes. On y va une étape à la fois. Puis quand on se sent insécure, on en discute avec la personne concernée. Ça règle souvent bien des choses. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas et appuyez sur la cloche pour ne rien manquer. Nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce crâne de buffle que nous allons déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc je vous rappelle le thème d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que cette personne désire comme futur avec vous, avec toi? Et nous avons la première carte. Et la première carte nous parle de séparation, de non et de fin. OK. Donc, avertissement. Donc là, écoutez, je pense que le message est assez direct. On n'est pas prêt à recevoir ce message-là. C'est le moment de tout simplement sauter ce tirage-là. C'est pas ce qui me plaît. Mais je préfère tout de suite aviser, si on ne se sent pas prêt émotivement à avoir ce type de réponse-là, on est mieux de tout simplement passer, surtout qu'on est en énergie générale. Tout simplement, c'est pour venir vous brusquer. Je préfère que vous vous retirez, pour aujourd'hui du moins. Pour les autres, allons voir pourquoi on nous dit ça. On va débuter par un premier tarot aujourd'hui. Le premier tarot va aller décrire votre relation telle qu'elle est dans le moment présent. Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage. Bon, j'ai hâte, j'ai pas hâte d'aller voir les réponses. En fait, je vous avise toujours que ma chaîne est sans complaisance, mais tout de même, je pense qu'on y va fort. Là. La carte est assez directe. Bon, on va aller voir comment ça se passe. On va aller chercher 5 cartes. Ça va nous donner du détail. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la première ligne, bien, la deuxième ligne n'est pas pour vous. OK? Si on se reconnaît dans la première ligne, bien, naturellement, on va aller voir la deuxième ligne ensemble. Une étape à la fois. Donc, on va commencer par aller voir comment ça se passe présentement. On me parle d'une fermeture, même si cette relation-là, en fait, aurait toutes les chances de fonctionner. Avec le magicien, nous avons toutes les chances de fonctionner. On pourrait également recevoir beaucoup de signes de l'univers de cette relation-là, mais quelque chose de fermé. Une des deux personnes à l'intérieur de cette relation-là est fermée. On me parle d'une énergie féminine, donc ça pourrait être soit vous, soit l'autre personne. Il y a quelqu'un qui s'est fermé présentement. Pardon. On parle d'une énergie masculine, stable. Et cette énergie féminine qui revient déjà fermée. Donnez-moi un instant. On me parle du 7 de denier, donc de semer dans le but de récolter. Et de justice, d'équilibre. Et nous avons ici l'as de bâton, donc on nous indique en fait
Réussite, succès, victoire. Bon. Il y a une des deux personnes à l'intérieur de cette relation-là présentement qui s'est fermée. Qu'importe les raisons, cette personne-là présentement s'est fermée à la relation. Ça peut être vous, par contre, c'est drôle parce que je sens que ça pourrait être vous, ça ici. Cette personne-là est de manière stable avec nous. Donc, il n'y a pas eu de changement. Ça se peut très bien qu'il y avait des choses, en fait, qui ne fonctionnaient pas bien avec cette personne-là dès le départ. Donc, ça peut être la raison pour laquelle, présentement, je vous sens un peu plus fermé à la relation, fermé également à investir. On n'a pas envie d'ajouter. C'est comme si j'en ai assez fait. J'en ai assez dit, j'en ai assez mis en place. Là, je crois que c'est à l'autre de mettre les efforts dans la relation, mais moi, je ne fournis plus dans cette relation-là. Je sens que cette en fait, idée-là, plutôt, cette façon de penser vient vraiment de vous et non de l'autre. Donc, c'est comme si on avait tellement donné à l'intérieur de cette relation-là, tellement donné de soi, de son temps, de son énergie, de son amour, que là, on se dit, là, ça suffit. C'était moi qui donnais. Là, c'est au tour de l'autre, en fait, d'apporter à cette relation-là. C'est pour ça, présentement, qu'on est fermé à l'investissement dans la relation. Investissement à tout niveau, là, les discussions profondes, l'amour, être là quand l'autre a besoin, ça ne nous tente plus. On a, je vous dirais, j'appelle ça par chez moi, en fait, une écœurantite aiguë. Donc, on est tout simplement lassé complètement, en fait, de cette relation-là ou du fait de donner sans recevoir. Et là, on tente de trouver notre équilibre pour trouver notre propre réussite à nous. Donc, présentement, en fait, là, on va aller voir pourquoi on nous envoie une carte aussi dure. Mais présentement, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a une partie de vous qui m'écoutez présentement, qui se dit, cette relation-là, s'il n'y a pas de changement, on se dirige vers un mur, on se dirige vers la fin de toute façon. OK? On va aller voir. Donc, vous êtes peut-être un peu plus, en fait, à écouter ce choix-là parce que peut-être que quand j'ai lu la carte, vous avez dit « Ouais, je m'en doutais. » Ça se peut très bien. Mais avant de conclure, hein, moi, je vais aller chercher ce tarot-là puis on va aller voir pourquoi. Hein, donc, on va aller voir qu'est-ce que cette personne souhaite. Ça se peut que ce soit vous qui mettiez fin. C'est drôle, hein? C'est comme si on me disait « Ça se peut que ce soit vous qui mettiez fin, tout simplement. » Bon, on va aller voir. Qu'est-ce que cette personne souhaite pour le futur avec toi? Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite pour le futur avec toi? Le diable. Eh bien, bien. Cette personne-là, je pense qu'elle obtient beaucoup de vous. Je vais parler au passé. Je crois que cette personne-là obtenait énormément de vous. Ça a créé une petite dépendance de son côté à lui envers vous. Attention, je ne dis pas que cette personne est dépendante. Mais d'avoir quelqu'un disponible, à l'écoute, le cœur ouvert, qui est toujours là, ben ça crée une petite dépendance, hein, parce qu'on s'attend à ce que la personne, puis il vient qu'éventuellement, cette personne-là ici, pas prétend, mais s'attend plutôt à ce que vous soyez toujours là, toujours disponible, toujours à l'écoute. Non, on va aller voir plus loin. J'ai l'impression que c'est vous qui allez mettre fin. Mais bon, on va aller voir. Je vais vous lire la réponse sans complaisance, telle que je le fais toujours. Donc, si on est prêt, allons-y. Qu'est-ce que cette personne souhaite comme futur avec vous? Ben, cette personne-là, voyez-vous, cette personne souhaite que ça continue. Et que ça reste pareil. Mais pareil quand on donnait notre temps, notre énergie, notre écoute, puis qu'on ne demandait rien en retour. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Lâcher prise sur quoi? Sur prendre une décision équilibrée, équitable pour vous. OK. La séparation, je crois que c'est vous qui allez l'acter. OK? Là, je prétends naturellement, n'oubliez pas, vous êtes en énergie générale, ça se peut très bien que ça parle à la grande majorité, à vous, mais pas à tous. J'ai l'impression que c'est vous. Parce que cette personne-là, en fait, ce qu'elle veut pour le futur, c'est rien changer. Mais rien changer comme c'était. Donc, lorsque vous étiez à l'écoute, avenante, lorsqu'on donnait de l'amour sans compter, sans demande de retour, on ne demandait rien, on donnait gratuitement.
plein, 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 à grand coup de sac. Tiens, 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 prends et c'est tout. C'est tout ce que je vais te demander. Et cette personne-là prenait avec grand plaisir. Donc, présentement, en fait, si on lui demande qu'est-ce que tu souhaites comme futur avec vous ou avec... mais cette personne-là va vous répondre très candidement, ben je veux rien qui change. Pourquoi cette personne-là voudrait changer quelque chose? Puis là, c'est pas un reproche du tout, là. Mais pourquoi cette personne-là voudrait changer quelque chose à la relation? Vous apportez tellement, vous êtes à l'écoute, vous êtes dans l'amour. Rien de désagréable à être en votre compagnie. Mais ça fait également un petit cercle vicieux. Pourquoi cette personne-là s'attend en fait ou voudrait éventuellement donner plus quand vous n'avez jamais rien demandé en retour? Est-ce que je crois sincèrement qu'on doit demander pour recevoir? Non. Non, au contraire, je crois sincèrement qu'on ne devrait pas avoir à demander pour recevoir. Ça, c'est mon humble avis. Mais je sais également que malheureusement, ça ne fonctionne pas avec tous les êtres humains et que parfois, il faut qu'on s'assoie et qu'on émet clairement ce qu'on désire et nos limites. Hein? Donc, ma limite a été dépassée. Je vois que tu ne veux pas t'investir dans la relation. Moi, j'ai envie de quelqu'un qui va s'investir dans la relation au même titre que je m'investis. Quand c'est émis clairement, bien là, la personne sait à quoi s'en tenir. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que les personnes qui sont là d'emblée, moi, j'appelle ça des personnes au grand cœur. Hein? Donc, on donne, on compte pas. C'est pas grave si moi, pendant ce temps-là, j'ai pas ce que j'ai besoin. C'est pas grave, hein? On donne. Bien, ces personnes-là, en fait, on émet clairement nos limites. Puis si je peux en parler, je pense que je fais partie, parce que je me fie à l'opinion de mes amis, je pense que je fais partie de ces gens-là qui donnent sans compter. Mais malgré tout, j'ai appris avec le temps à là me dire, écoutez, je me gênerai pas, je vais le dire ce que j'ai besoin. Parce que si on ne dit pas nos besoins, les autres personnes ne peuvent pas deviner. Même chose pour cette personne-là. Si on n'a jamais émis clairement nos besoins, cette personne-là ne peut pas deviner. Puis on émet rarement nos besoins parce qu'on a peur de brusquer, puis on a peur de perdre les personnes parce que là, on oserait demander quelque chose. Ces personnes-là, est-ce qu'ils se gênent de nous demander des choses? Non, ils ne se gênent pas. Donc, pourquoi on se gênerait, en fait, d'émettre clairement simplement nos besoins? Le pire qu'on va recevoir comme réponse, c'est non. Puis après ça, on saura à quoi s'en tenir. C'est tout. Cette personne-là ne désire pas que ça change avec vous. Présentement, elle désire que ça reste pareil. Mais est-ce qu'elle est prête à faire les changements requis? Là, j'ai un petit doute. Si elle n'est pas prête à faire les changements requis, je crois que pour certains d'entre vous, c'est vous qui allez mettre en place la séparation. OK? Présentement, bien, on peut s'asseoir avec cette personne-là et mettre clairement nos besoins, nos envies et voir quelle sera sa réponse. Naturellement, si cette personne dit « Oh mon Dieu, je ne savais pas que tu te sentais comme ça, je vais faire quelque chose en fait pour pouvoir t'aider ou pour pouvoir au moins, mon Dieu, je ne savais pas, je suis vraiment désolée », bien là, vous avez déjà votre réponse, vous savez qu'on va tout mettre en place, les deux ensemble, en fait, pour faire fonctionner cette relation-là. Si l'autre personne se dit « Ben moi, je ne peux pas t'en donner autant que tu en donnes », puis elle se sent un peu plus en désinvolture, bien là, vous allez avoir également votre réponse. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite pour le futur? Le futur. Bon. Immature. Oui, bien, immature, mais là-dessus, je vais mettre un petit bémol. Est-ce que cette personne est au courant de ce que vous désirez? Ou que, bien là, la situation commence à moins vous plaire? Est-ce qu'elle vous l'avait dit? Parce que ça aussi, il faut prendre en compte. Si la personne ne le sait pas, encore une fois, elle ne peut pas deviner. J'ai perdu une carte à terre, ça ne sera pas long. Oh. Et là. Bon, on a une inattendue, une invitation. Je pense que l'inattendu, c'est qu'il ne sait pas comment vous vous sentez. Pas l'invitation, mais plutôt le mot inattendu que je vais prendre en compte. Et nous avons « Tu n'es pas seul à l'aimer ». Ça peut être une personne qui aime recevoir de l'attention, donc n'est pas portée à concrétiser peut-être une relation présentement, ce qui fait en sorte que cette personne peut rester libre et en restant libre peut recevoir de l'attention, de l'amour, des petits... Oui, de l'attention et de l'amour, là, je pense qu'on comprend très bien, de plusieurs personnes, sans nécessairement butiner de gauche à droite. Juste d'être libre, peut-être même pas, on va pas au baiser, on va pas dans la chambre à coucher, c'est pas ça avec plusieurs personnes, c'est pas ça que présentement peut-être cette personne fait. Peut-être qu'il y a une relation de fréquentation simplement avec vous, mais d'être libre de manière générale lui permet d'être libre dans ses interactions avec les autres, donc peut-être que cette personne-là reçoit des attentions de plusieurs. Voilà. Sans nécessairement qu'il y ait un côté sexuel, là.
Pour le futur, cette personne a trop de choses dans la tête, donc n'y réfléchit pas. On parle d'attirance par le physique. On dirait qu'on ne va pas plus loin que la première facette de la personne. Qu'est-ce qui est inattendu? Thème d'amitié. Et surtout, tu n'es pas le seul ou la seule à l'aimer. On parle de coup de foudre et qui lui donne envie un besoin de réfléchir. Bon. OK. Donc, un peu moins négatif que je m'attendais dès le départ, mais je pense qu'ici, la communication va être de mise. C'est pas un secret, hein, puis c'est pas moi qui le dis. Communication, ça règle bien des choses. Quand on émet clairement à l'autre nos besoins, nos envies, bien, l'autre est au courant, puis par la suite, tu es en mesure de se dire, est-ce que moi, c'est ce que je désire? Est-ce que je désire poursuivre une relation ainsi? Est-ce que c'est ce que j'ai envie? Naturellement, bien, par la suite, avec la décision de la personne, vous aurez vous-même, en fait, cette réponse-là pour vous. Immature attirance par le physique, c'est comme quelqu'un qui ne va pas présentement en profondeur dans la relation, mais pas simplement avec vous, avec n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui a envie d'aller en profondeur pour l'instant dans une relation. Ce qui est inattendu, on parle qui thème d'amitié. Donc, présentement, cette personne-là est plutôt au stade thème d'amitié, mais j'ai un petit bémol pour cette carte-là. Je ne sais pas si cette personne-là, présentement, est en mesure d'aimer aussi profondément que vous le souhaiteriez. C'est pour ça que la carte thème d'amitié ressort. Je pense que même si cette personne-là, sans qu'elle vous aime d'amour, on dirait qu'il y a comme un stade qui n'est pas capable d'aller. Moi, je vous parlais de quelqu'un qui reste en surface ici. Mais au niveau de l'amour, on ne peut pas aller plus loin que l'amour amical si on n'est même pas en mesure, en fait, d'aller en profondeur dans une relation. On reste trop en surface. Moi, je pense pour ça. Est-ce que vous devriez prendre mot pour mot cette carte-là? Non, je ne le sens pas ainsi, mais je sens tout de même, en fait, que c'est de l'amour plutôt en surface. D'accord? Tu n'es pas la seule à aimer. On dirait que cette personne a eu un coup de foudre puis que ça lui donne un besoin de réfléchir. Est-ce qu'il va y avoir concrétisation ou pas? Moi, je pense que de toute façon, vous allez avoir l'heure juste avant que cette personne ait fini ses réflexions au niveau de ce coup de foudre-là qu'on nous parle. Moi, ce que j'irais faire, c'est j'irais tout simplement à cœur ouvert, aussi franchement possible, dire à cette personne ce que vous désirez au point de vue relationnel. Et juste de savoir, dire, je te presse pas, mais là, moi, j'ai besoin de savoir, est-ce qu'on se dirige vers là ou présentement, la situation telle qu'elle est, ça te plaît, puis ça ne bougera pas. Puis selon la réponse, vous prendrez votre décision, mais j'ai bien l'impression que ce ne sera pas cette personne qui mettrait fin à la relation parce que présentement, elle a tout à gagner. Hein? Donc, présentement, elle reste dans la relation. Puis je pense que ça va être vous pour certains, certaines, hein, pas pour tous. Votre carte conseil, j'adore. Elle vous dit métamorphosez. Oh mon Dieu, attendez, début de semaine. Hein? Métamorphosez-vous. Hein? Donc, c'est ce qu'elle vous dit. Autrement dit, bien là, on va juste montrer, en fait. Puis même si ça brusque, même si on a peur de brusquer l'autre, là, on se montre sur notre vrai jour. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein? On va émettre haut et fort, en fait, ce qu'on a envie. Puis je pense que ça va vous faire du bien. Puis une fois que vous l'avez fait une fois dans votre vie, vous allez voir par la suite, c'est comme magique. Hein? On est capable de l'appliquer à plein d'aspects de notre vie. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Bravo à ceux et celles qui auront écouté le choix jusqu'au bout parce que ça s'annonçait assez dur. Hein? Donc, puis même si ce n'est pas le choix le plus positif, c'est pas le choix le plus négatif comme je le croyais au début. Donc, aujourd'hui, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, mais également le signe et l'ascendant de l'autre personne, ainsi que la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille, tout comme pour l'autre personne aussi également, car ça concerne quelqu'un aujourd'hui. Donc, là, j'ai perdu une pièce à terre et elle est disparue. Donc, c'était une pièce sûrement tirée de trop. On va se fier, en fait, à ce signe-là. Et on commence tout de suite avec les signes astrologiques qui est Scorpion 2 fois, Cancer 2 fois, Verseau, Sagittaire 2 fois, Lion 3 fois, nous avons Taureau 2 fois, nous avons Poisson aussi également, Gémeaux et Bélier 2 fois. Pour les lettres, nous avons le U, X, F, G, Z, O, J, G pour une deuxième fois, la lettre Q, Y, A, R, J, R 2 fois, B, S et finalement la lettre H. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que j'ai trouvé les bons mots pour mettre en mots, en fait,
ce que vous aviez besoin d'entendre. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez ce qui vibre en vous et laissez ce qui vous parle moins. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette feuille qu'on va déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne souhaite comme futur avec toi? Notre première carte, couple, duo, union. Ah, ça commence bien ça. Donc, couple, duo, union, ça serait le futur, en fait, que cette personne-là souhaite avec vous. On va aller découvrir le premier tarot. Le premier tarot, aujourd'hui, je m'en sers, en fait, pour décrire votre relation telle qu'elle est au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. Ça va vous permettre de savoir si le tirage est bel et bien pour vous ou peut-être pas. Hein, si ça ne correspond pas à fait ce que vous vivez. Sûrement que la deuxième ligne non plus ne vous parlera pas. Mais si la première ligne nous parle, ben, la deuxième ligne a toutes les chances de bien nous parler. Allons-y tout de suite. Aujourd'hui, on va faire du 5 cartes. On parle d'un lien d'attachement. OK? C'est quelque chose, on se sent lié un à l'autre. Comment ça se passe présentement dans votre relation avec cette personne? Comment ça se passe présentement? On est en union, on est en relation. Relation, parce que parfois on me pose la question, surtout par courriel. Relation, ça implique également les fréquentations. Hein, parce que là, ça on me dit, ouais, mais là, c'est pas confirmé, j'ai pas rencontré ses parents. C'est pas grave. Hein, quand ça fait 2-3 mois qu'on fréquente quelqu'un, c'est une relation en soi. Savez-vous également qu'une relation familiale, c'est également une relation. Une relation amicale aussi, hein, c'est une relation. Donc, il faut vraiment, au niveau sentimental, les relations, c'est vraiment qu'on est en relation avec une personne. OK? D'une certaine manière ou d'une autre. Même s'il n'y a pas de confirmation de couple et d'union. On parle d'une transformation. Quelque chose se transforme présentement entre vous deux. On peut le sentir, on peut le voir, on peut le vivre aussi également. Comment ça se passe présentement entre vous deux? Bien, les choses vont relativement mieux. Puis je vais dire mieux. Pourquoi? Bien parce qu'on a une transformation, puis ça correspond à ce que nous souhaitons. Donc, j'ai l'impression, en fait, qu'avant que ça se transforme en ce que nous souhaitons, bien, la relation était quand même présente, peut-être même satisfaisante d'un certain côté, mais ne correspond peut-être pas exactement à ce qu'on souhaitait au niveau relationnel. Et ces jours-ci, bien, on dirait qu'on va vers le mieux. Que la relation, en fait, s'embellit. Je vous sens échaudé, consultant, consultante. Aujourd'hui, ça fait comme plusieurs fois que j'ai ce type d'énergie-là. C'est comme si on fait face à des belles relations, mais nos blessures du passé remontent. Puis on a de la difficulté à apprécier totalement, en fait. Mais bon, une étape à la fois, soyez dans la bienveillance envers vous. Si on ne se presse pas, on ne brûle pas d'étape. On est toujours là à respecter le rythme émotionnel de l'autre, mais on dirait qu'on oublie de respecter le nôtre. Bref. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein? Donc, 7 de denier. 7 de denier, on investit, mais il y a une partie de nous quand même qui reste pas effacée, j'aime pas ce mot-là. Un peu sur nos gardes. Voilà, je pense que je préfère ça. C'est comme ça que je vous sens. Donc, oui, on est dans la relation, mais il y a une partie de nous qui reste sur ses gardes. Pourquoi? Bien, parce qu'on a peur de se faire blesser. Puis, on n'a pas peur de se faire blesser comme ça, puis ça tombe des nues du ciel. Non, non. Quand on a peur de se faire blesser, c'est parce qu'on a vécu quelque chose qui nous a donné raison d'avoir peur de se faire blesser dans l'avenir. Donc, par conséquent, ce n'est pas cette personne-là qui vous a blessé. Je pense que ça date d'un peu plus longtemps, mais c'est normal d'être sur ses gardes. Hein, ça part pas. Quelqu'un qui n'a jamais été blessé en amour n'aura pas peur de l'amour, parce qu'il ne l'a jamais vécu. OK? As de coupe, as de bâton. Bien là, on nous indique que l'as de coupe, on nous indique quand même que même si on reste sur nos gardes, notre cœur parle plus fort que notre tête. Et c'est souvent le cas. Hein, le cœur, là, ça ne se contrôle pas, mes beaux amours. Puis il n'y a pas personne qui va contrôler le cœur. Le cœur, c'est quand ça l'aime, ça l'aime. Hein, même si on veut, en fait, tout simplement arrêter tout ça ou restreindre cet amour-là. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas si vous avez des trucs, mais moi, j'en ai pas.
Je pense que c'est la seule chose que je vois autour de moi et que moi-même, je ne contrôle pas. Puis je vois les gens autour de moi qui ne peuvent contrôler. Même quand la tête parle fort, hein, quand la raison nous indique que c'est pas la bonne décision, quand le cœur dit oui, ben le cerveau finit par suivre aussi éventuellement. À moins qu'on se fasse un petit peu violence, ça aussi on peut le faire si on désire, mais avouez que il n'y a pas d'interrupteur en fait qu'on peut tout simplement enclencher. L'as de bâton, vous voyez également le potentiel au niveau relationnel avec cette personne-là et on sent quand même que il y a une réalisation des souhaits qui s'en vient, en fait, vers tout ça. Puis on nous parle quand même d'une réalisation des souhaits équilibrée. C'est une relation équilibrée, équitable aussi également. C'est-tu cette relation-là qui s'est transformée ou on fait face à une personne qui nous fait vivre une relation telle qu'on ne l'a jamais vécue? Donc, c'est au niveau relationnel, la transformation. Ça se peut très bien qu'on est dans cette relation-là et on n'a jamais vécu ça. Ou, puis là, c'est drôle que j'entende ça, ou qu'en fait, qu'on soit finalement en relation avec une personne qui est comme nous en relation. Ça fait bizarre, je vais dire bizarre. La première fois qu'on le vit, hein, la première fois qu'on arrive dans une relation et qu'on fait face à une personne qui est semblable à nous, relationnellement parlant, on peut être déboussolé quelque peu. Deuxième tarot, bien, on va aller voir, mes amours, on s'en va où? Hein, c'est quoi cette personne-là souhaite? Mais moi, j'ai l'impression que ça va être du gros positif, ce tirage-là, mais bon, allons voir. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite comme futur avec toi? Qu'est-ce que cette personne souhaite comme futur avec toi? Pour le futur, hein, plutôt. Une relation, un engagement, célébration et réjouissance. Je vous dirais que pour certains, cette personne irait même jusqu'à souhaiter le mariage. Là, pour ceux et celles qui ne sont pas dans cette idéologie-là, qui ne veulent pas se marier, bien, une relation plaisante également. Ça peut être beaucoup de bonheur à l'intérieur de la relation. Mais pourquoi je vous parle de mariage? Probablement parce que nous avons le pape. Le pape va parler d'engagement, mais également de mariage. Et célébration et réjouissance, bien, le mariage, selon moi, est une célébration en soi. Qu'est-ce que cette personne désire comme futur avec toi? OK. Message qui va parler seulement à certains d'entre vous, pas à tous. C'est un deuxième essai pour cette relation-là, en fait, que je sens. Ça se peut être ça, hein, qu'on sent que tout va bien, mais qu'on reste sur nos gardes, mais ça, c'est pas pour tout le monde. C'est comme un essai suite à une rupture. Donc, un essai, j'aime pas dire un essai. Hein? On débute la relation, mais c'est un retour de relation pour certaines d'entre vous. Sinon, c'est quelqu'un qui a envie de vous prouver que les relations également, si c'est une nouvelle personne, on n'a jamais été en relation avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui a envie de vous prouver en fait que l'amour n'est pas toujours catastrophique, désastreux, puis ça ne se solde pas toujours en peine. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il y a des choses à traverser avec vous. Je m'explique. Je vous sens un petit peu sur vos gardes. Cette personne-là est au courant. Mais c'est quelqu'un qui a espoir, en fait, que vous allez traverser ces épreuves-là ensemble. Que cette personne-là va réussir, en fait, à vous redonner confiance dans l'amour. Célébration et réjouissance. Puis on me dit que vous le savez, que vous signifiez le monde pour cette personne-là. Je pense que c'est quelque chose qui a été mis à voix haute. Mais si vous êtes comme moi, les belles paroles, c'est bien, ça fait du bien à l'ego, mais ce que je désire voir, ce sont les actions concrètes dans ce sens-là. Puis je pense que vous êtes de la même équipe que moi, en fait, présentement, et que vous attendez que cette personne-là mette des actions concrètes en place, plutôt que les paroles. Les paroles, c'est bien, ça fait du bien, les paroles. On ne peut pas dire ça, on s'en fiche des paroles, pas du tout. Mais, en tout cas, pour moi, je préfère les actions concrètes. Ça se passe quand même relativement bien. Même si on parle d'un retour pour certains d'entre vous, ça se passe relativement bien ces jours-ci. Mais ça l'explique ça. Surtout si on parle d'un retour, ça l'explique pourquoi je vous sens un petit peu plus sur vos gardes. Sinon, je vous sens sur vos gardes parce que la dernière relation s'est mal terminée. Puis là, on a peur en fait. Puis cette personne-là, elle est là, elle se dit, c'est comme si on me disait, je vais t'apprivoiser. Que ce soit un retour d'ex ou pas, cette personne-là a
présentement la conviction de réussir à vous apprivoiser, soit à nouveau ou soit pour la première fois. Donc, elle veut vous laisser du temps. C'est quelqu'un qui tente de faire bien les choses. Si ça peut continuer cette lignée-là, ben, on sait sûr qu'on se dirige vers un beau et grand bonheur naturellement. OK, on va aller chercher l'oracle maintenant. Donc, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Astro-Croche. Qu'est-ce que nous avons ici? Il ou elle pense à toi. C'est quelqu'un qui a envie de prendre les risques, hein? Donc, même s'il sait que ça ne sera pas facile, c'est quelqu'un qui a envie de surmonter ces étapes-là. Le risque, malgré votre cœur brisé, encore là, retour d'ex ou pas. Hein? On me parle d'un coup de foudre et d'âme sœur. Âme sœur, c'est le sentiment si on est en retour d'ex. Sinon, coup de foudre, ben, on a eu un véritable coup de foudre pour vous. Il ou elle pense à toi. Wow! Vous allez avoir des nouvelles. Puis quand je dis ça, c'est là. Hein? Prochaine heure, quelques heures, vous allez avoir des nouvelles. C'est pas quelqu'un qui vous laisse sans nouvelles, d'ailleurs. Au niveau de prendre un risque, tu lui manques. Cœur brisé, besoin de réfléchir. Et nous avons attirance, quelque chose indéniable. On parle également d'une attirance par le physique, mais ça vient en toute fin, ça. Donc, j'en fais mention, mais c'est pas important pour cette personne-là. Oui, vous l'attirez beaucoup par votre physique, mais c'est pas ce qui prime dans ce que cette personne ressent pour vous. C'est quelqu'un qui a envie de prendre un risque, même s'il sait présentement, en fait, que c'est peut-être pas, ça sera pas facile avec vous. Hein? Non, j'aime pas ça dire ça. Je reprends tout de suite. Pas que ça sera pas facile. Mais qu'on arrive avec un petit bagage qui fait en sorte qu'on est peut-être un peu plus insécure présentement. Donc, ça ne sera pas... ça va demander un investissement de sa part, puis c'est quelqu'un qui a envie de le prendre, qui a envie de le faire, cet investissement de sa part. Pourquoi? Ben parce qu'il pense énormément à vous. Moindrement que cette personne n'est pas avec vous, il pense à vous. Donc, l'amour et les pensées sont quand même assez là. Cœur brisé, soit pour vous, hein, le cœur brisé, ça peut être également cette personne-là, ce qui fait en sorte besoin de réfléchir. C'est plutôt votre cœur à vous. Cette personne sait très bien que vous avez eu le cœur brisé et que vous avez besoin de temps pour vous, pour traverser les étapes, en fait, tout simplement. Coup de foudre, âme sœur, attirance, ben pour moi, c'est indéniable qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous deux, que vous soyez des ex-partenaires en retour de relation ou que ce soit, vous venez de rencontrer cette personne-là. C'est comme on a rencontré cette personne. Si c'est une nouvelle personne, naturellement, vous avez rencontré cette personne, on a l'impression que ce n'était pas la première fois qu'on la voyait ou qu'on l'a toujours connue. Attirance par le physique, elle est là, donc c'est quelqu'un qui vous désire, qui trouve que votre physique est beau, votre apparence est belle, mais c'est pas ce qui prime chez cette personne-là et je tiens à le souligner quand même pour pas que vous pensiez que, en fait, cette personne-là est juste intéressée par mon physique. Non, pas du tout, ça en fait partie. Ça fait partie, en fait, des côtés que cette personne apprécie chez vous, mais c'est beaucoup plus que ça parce que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir, c'est quelqu'un qui a envie de travailler avec vous s'il y a lieu. Donc, si on parle d'un retour d'ex, mais c'est quelqu'un qui a envie de faire équipe avec vous pour que ça fonctionne. On va chercher une carte. Non, pas 3, là. Donc, une carte conseil. Je l'ai. Un petit peu plus, ça s'en est la terre. Écoutez l'esprit. Qu'est-ce qu'on veut dire par écouter l'esprit? Bien, on vous dit d'écouter votre intuition. Prenez votre température. C'est quoi prendre notre température? Comment je me sens au moment où je vis quelque chose? C'est quoi? Puis là, vous allez dire, ben, c'est facile, je vais savoir. Non, 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 c'est plus compliqué que ça. Moi aussi, je croyais que c'était facile comme ça. Mais il y a des fois où je me suis dit, je suis fâchée. OK, mais je suis fâchée pourquoi? Tu sais, aller vraiment à l'émotion de la source de ce qu'on vit. Hein, des fois, on est fâché parce qu'on est déçu. Je suis fâchée parce que j'ai de la peine, parce que je me sens rejetée. Je suis fâchée parce que je me sens trahie dans cette situation-là. Donc, il y a plusieurs, en fait, facettes à une émotion qu'on vit. Puis c'est ça, prendre notre température. C'est de se parler. On est souvent là à prendre la température de l'autre. À moins vraiment qu'il y ait un changement dans le comportement de l'autre, on va dire à l'autre, est-ce que ça va? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que... OK? Puis à nous. Hein, donc, on se rappelle un petit peu. Écoutez l'esprit, écoutez votre intuition. Sachez également reconnaître des signaux d'alarme que des signaux de peur.
Les signaux d'alarme, ben, sont là pour nous avertir que quelque chose ne va pas. Les signaux de peur, en fait, ben, c'est souvent nos blessures qui parlent plus fort. Puis là, ben, on a besoin des fois de se calmer tout simplement et de rationaliser tout ça. OK, on va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, ben, on parle pas juste de vous, on parlait d'une autre personne. Donc, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et c'est parti. Alors, aujourd'hui, on a la Vierge qui arrive 2 fois, Taureau 2 fois, Poisson 2 fois, Gémeaux, Capricorne, Balance 2 fois, Scorpion, Sagittaire, Lion, Bélier, Verseau, Balance une 3e fois et finalement le dernier signe est le signe du Cancer 2 fois. Pour les lettres, nous avons le L, Y, G, F, J, I, T, N 2 fois, S, O 2 fois, U et finalement la lettre D. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura apaisé d'une certaine manière parce que je sens des craintes de votre côté. Les craintes sont justifiées, hein? Elles ont toujours un point de départ, mais il ne faut pas les laisser régir notre vie. Donc, on prend notre température, puis par la suite, quand on essaie de dénouer cette peur-là. Mais la meilleure façon également de se sécuriser, de dire à l'autre qu'on a besoin d'être sécurisé. Donc, n'oubliez pas d'émettre et de clarifier, en fait, vos besoins émotifs. C'est bien d'écouter ceux des autres, mais c'est bien également d'émettre les nôtres. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, que vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!